Eh bien, bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau Yume où nous allons découvrir ensemble le cinéma japonais. Car aller au cinéma au Japon est une activité de loisir que l'on peut effectuer facilement dans les grandes villes japonaises. La principale particularité repose sur la réservation à l'avance d'une place numérotée pour chaque séance d'un film précis. Sans être normée, l'expérience du cinéma reste souvent proche d'un pays à l'autre. Toutefois, sur l'archipel du pays du soleil levant, on y retrouve quelques caractéristiques bienvenues, principalement liées au fameux service japonais. Une bonne partie des films diffusés dans les cinémas japonais sont des productions nationales, des Hoga. Mais les longs métrages étrangers, les Yoga, arrivent avec plus ou moins de retard, souvent plusieurs mois, même pour les grands blockbusters américains, comme par exemple les films Marvel ou bien les films de grands réalisateurs. Mais le doublage reste majoritaire par rapport à la version originale sous-titrée en japonais. Ce qui nous montre qu'au niveau du cinéma, les Japonais possèdent leur propre monde, avec leurs productions qui sont faites dans leur pays et qui en sortent très rarement, et qui également rentrent très peu. Ce qui fait que le Japon vit dans une bulle cinématographique qui les ferme du monde extérieur et de tous les films qui peuvent se produire dans le monde entier. Pourtant, les films étrangers n'ont cessé de prendre des parts de marché au Japon depuis la mise en place de statistiques par l'Association des producteurs de films japonais. De 30% de films étrangers en 1955 jusqu'à 70% de films étrangers dans les années 2000. Donc on peut vraiment voir cette évolution et cette envie de changer un peu ce qui se passe. Mais désormais, venez avec moi, rentrons dans un cinéma japonais pour voir comment tout cela se déroule. Tout d'abord, le prix du cinéma japonais sont très différents des nôtres en France ou en Europe, car dans le pays du soleil levant, le cinéma est vraiment quelque chose de bien plus cher avec des places variant de 1800 yens, soit environ 13,50€ la place, à un minimum de 1100 yens, soit un minimum de 8€ la place de cinéma. Mais il est quand même possible d'économiser jusqu'à quelques centaines de yens sur ces montants en commandant des places à l'avance. L'offre se montre certes chère, mais très japonaise dans l'esprit d'un public qui préfère payer le prix fort pour avoir une qualité de service et des infrastructures premium dans un cadre des fois bien plus confortable et qualitatif que chez des japonais classiques. En ce sens, on peut rapprocher le cinéma japonais de l'expérience du train Shinkansen. Mais nous y avons aussi une agréable particularité. En ligne ou sur place, au guichet ou sur des bornes électroniques parfois en anglais pour les étrangers, le spectateur choisit un siège comme dans un théâtre ou dans un avion. Il est donc impossible de s'asseoir où l'on veut dans une salle. Chaque place est réservée, donc on ne peut prendre que les places qui n'ont pas été réservées auparavant. En particulier pour cela, il est plus que conseillé de réserver ses tickets en avance et même plusieurs jours avant la séance pour une nouvelle sortie ou un film très populaire. Si vous comptez acheter vos places en arrivant le jour même, le choix se limitera sans doute aux disponibilités restantes, logiquement les moins intéressantes, comme par exemple proche de l'écran. Maintenant, suivez-moi, nous allons rentrer dans une salle de cinéma en pleine diffusion d'un film japonais. Dans ces salles, la plupart du temps, les sièges se montrent confortables, équipés en repose-gobelets, mais pas forcément très haut au niveau du dossier, car la moyenne de taille japonaise n'est pas non plus très élevée. Avant la séance sont diffusées des ribambelles de publicités, de bandes-annonces, puis plusieurs avertissements de couper les téléphones, arrêter de faire du bruit, prendre garde aux coups de pied dans les sièges, dont un peu plus fameux celui des mascottes anti-piratage du cinéma japonais, également vendu sous forme de goodies dans certains cinémas. Par exemple, cette pub qui a été affichée une certaine année au cinéma et qui s'affiche actuellement à votre écran. Les Japonais présents dans la salle respectent globalement bien les consignes. Donc les séances se montrent ainsi très calmes. On est globalement épargné par les interminables paquets de bonbons qui se froissent, les bébés qui pleurent et on entend même peu de rires ou de cris d'effroi, respectivement devant les comédies ou les films d'horreur. Beaucoup de spectateurs commandent du popcorn mais le dégustent très discrètement et proprement. Pour ne rien gâcher, la réglementation japonaise n'impose pas les lumineux panneaux d'issue de secours disposés autour de l'écran, rendant ainsi la salle beaucoup plus sombre et participant d'une excellente expérience cinématographique. Ce qui nous montre en général la différence entre nos deux pays, le Japon et la France, et la comparaison directe de l'état de la salle de cinéma après la séance, qui n'est pas du tout la même. Les Français auront tendance à laisser les salles très sales, sans aucun mauvais jeu de mots, avec des déchets partout, des magazines, des pop-corn,
etc., qui demandera de l'entretien intensif après chaque séance. Tandis que les Japonais, eux, laisseront une salle vraiment très propre, qui n'aura quasiment pas besoin de nettoyage entre chaque séance. Une fois la séance terminée, venez avec moi, nous allons sortir de cette salle de cinéma. À la sortie, les lumières restent éteintes pendant le défilement du générique et personne ne bouge jusqu'à la fin de celui-ci. Cela laisse d'ailleurs à certains le temps de se réveiller, en particulier en été grâce à la climatisation, bienvenue pour faire une pause sous la chaleur écrasante du Japon. En sortant, chaque spectateur emporte avec lui ses déchets pour les déposer dans les poubelles qui attendent à la sortie de la salle, gardées par du personnel qui vous remercie et qui vous souhaite un bon retour. Et contrairement à chez nous, dans l'enceinte du cinéma se trouve généralement une boutique de souvenirs qui propose des goodies, souvent hors de prix, autour des films à l'affiche actuellement. Bandes originales, vêtements, peluches, papeterie, porte-clés et j'en passe. Et donc voilà, c'en est tout pour cette découverte du cinéma japonais. J'espère que celle-ci vous a plu et n'hésitez pas à me proposer des thèmes que vous auriez envie d'évoquer dans ces Yume. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce Yume et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Xuka. Peace! なんだよこれは K-POP クソまだわからんのか Just call me Louis Saba